Après, oui, attention aux cyclistes. J'ai failli l'oublier ça, le cycliste. Parce que si je te dis rien, le cycliste, t'y vas. Oui. Tu dois réagir avant. Voilà. Quand moi je parle, c'est que ça commence à être trop tard. Ouais. Mais là, il faut regarder. Toujours. Parce qu'au moment où tu t'engages, tu as une voiture. Donc ça te fait une note de on est parti pour votre examen du permis de conduire qui va durer à peu près une demi-heure. On va faire un parcours agglomération et agglomération. Je vais demander bien sûr de respecter le code de la route et bien sûr tous les usagers les plus vulnérables. Concernant les directions, je vous donne par panneau droite-gauche. Si jamais je ne dis rien, c'est qu'on va tout droit. Est-ce que vous avez des questions? Oui, est-ce que je peux faire une conduite commentée? Vous faites ce que vous voulez. D'accord. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Est-ce que tout le monde s'est bien attaché? Oui. Les portes. Non. C'est pas le warning. Hein. C'est ça. Voilà. Alors. Allez, c'est parti avec notre ami Samba qui a le même prénom que moi. Donc je sens un peu de stress au début. C'est pour ça que je me suis permis de noter en commentaire. N'hésitez pas à souffler dès le début. Ne partez pas avec un seuil de stress élevé. Essayez de bien le gérer avant de partir en circulation. Parce que sinon, tôt ou tard, sans spoiler, ça risque d'exploser ou en tout cas de se traduire par une faute malheureusement qui peut être éliminatoire. Donc n'hésitez pas à souffler dès le début, à prendre votre temps avant de partir en circulation. Nous irons à droite en direction de Beaubreuil. C'est à peu près, c'est bon, je l'ai localisé. Mettez clignotant par contre quand vous tournez. Et attention ici à ne pas se précipiter, à faire attention au marquage au sol. Là, c'est une erreur un petit peu dommage. Bon, ça survient au début. Il peut y avoir un peu d'indulgence. Il comprend qu'il ne faut pas aller dans la voie de bus qui est située juste devant nous. Mais il y a quand même un gros point qui se perd ici, un premier avertissement. Toujours tout droit. Je m'arrête. Alors ici, c'est dommage de contrôler la voie de bus uniquement avant de sortir. Il faut multiplier sa prise d'information. Il y a une voie de bus sur la droite, il peut y avoir des bus, taxis, voitures. Donc c'est intéressant déjà de faire une première prise d'information avant de rentrer dans le giratoire et avant de sortir. Parce que si avant de sortir on voit un véhicule, et ce même véhicule on aurait pu le voir bien en avance et avoir une décision beaucoup plus facile dans le cas où ça se produit. À droite au giratoire. Et non, ça malheureusement, ça ne passe pas, c'est éliminatoire. Ce n'est pas bon pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a un véhicule qui est engagé, qui arrive assez vite. Certes, on est sur la droite, mais je rappelle, le véhicule,
il est aussi censé se rabattre à droite s'il prend la prochaine sortie. Mais ce qui est dangereux, c'est que le véhicule, lui, il va être amené à ralentir et freiner dans un giratoire, surtout à l'aveugle comme ça peut faire un effet boule de neige où les véhicules derrière doivent également freiner. Ce qui me gêne vraiment, c'est que à aucun moment l'élève ne voit le véhicule. À la rigueur, s'il l'aurait vu, leur donner un coup d'accélération, ok, c'est limite. Mais là, en fait, il ne le voit pas. Pourquoi ? Petit piège ici. En fait, le panneau publicitaire ici masque beaucoup la visibilité. Ce qui veut dire que on peut voir juste avant le panneau qu'il y a personne, mais juste après avoir franchi ce panneau publicitaire, il peut y avoir un véhicule. Et là, c'est ce qui s'est produit. Il faut vraiment faire attention à ces cas de figure. C'est vrai que les panneaux publicitaires comme ça, ils sont vraiment très mal placés. Et aussi faire attention à vos montants. C'est pour ça qu'il faut toujours reconfirmer avant de s'insérer, juste avant la ligne du céder le passage. Hein. Toujours, les amis. C'est juste, messieurs, avec la voiture. Les amis, n'hésitez pas à commenter. Là, je sens que l'élève, ça bouillonne en lui l'envie de parler, de commenter ses actions, sachant qu'en plus, il m'a demandé l'autorisation dès le début. Il y en a qui ont besoin de s'exprimer, de trop garder les choses pour soi. Parfois, les décisions sont un peu plus dures à prendre. Donc, si vous ressentez l'envie de commenter, parler, même si c'est à voix basse, même si ce sont juste des petits mots de temps en temps, il ne faut pas hésiter à parler, les amis. Si, attention au trottoir. Si vous ne dépassez pas, il faut ralentir. Là, c'est un giratoire, je ne peux pas tout passer. Alors, on va ensuite tourner sur le parking à droite, là, juste ici. On va ensuite aller à gauche. On va faire une manœuvre, donc continue dans cette allée-ci. On continuera encore. Voilà, ensuite on va tourner à droite juste ici. On va faire une manœuvre là juste à côté du véhicule gris en marche arrière ici. Il faut mettre un clignotant.
Vous allez me donner les 2 derniers chiffres et après éteindre le moteur. Hop là, j'ai pas vu. 22. Vous pouvez éteindre le moteur. Donc c'est une question extérieure. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Oui, alors on va sortir. Alors, question de sécurité routière. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? La casse de moteur. Ok, question de premier secours. Comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte et d'information aux populations, le signal SAIP? Alors, c'est une signal sonore, d'abord de 3 volumes successifs. Alors, pas sa composition, mais comment est-ce qu'il est diffusé? Et bon, il est diffusé soit par les médias, Oui. par les radios comme Radio France, France Télévisions, Mhm. ou bien par l'application SAIP. Ok, il manque quelque chose. Et aussi par les sirènes. Voilà. Surtout les sons, c'est la base. C'est bon, on va pouvoir du coup sortir du parking. Donc ici par la droite, de là où arrive la voiture verte. Ouais. Alors, est-ce que tu m'as fait tâcher? Attention à recontrôler hein, quand même. Voilà, ensuite on ira à gauche en sortant du parking. Alors, mais fais attention à votre place. Là, si un véhicule veut arriver, là, en tournant à gauche comme ça, il peut pas passer. Alors, on va prendre à droite, après le passage piéton, à droite, juste après le passage piéton. Son clignotant est un peu prématuré parce qu'il y a une intersection ici. C'est là qu'on va tourner. Les amis, contrôlez-moi vos intersections, même si vous êtes prioritaire. D'autant plus que là, voilà, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de panneau. Parfois, pour certains usagers, il y a un peu une confusion. Ayez ce réflexe. En plus, ça vous habitue à... ça vous rend plus performant sur la recherche et les contrôles des priorités à droite. Mais ayez conscience que les personnes ne respectent pas tout le temps les dangers. D'ailleurs, petite parenthèse, n'oubliez pas que j'effectue maintenant des lives le dimanche soir, où notamment il y a une partie dans le live à la fin notamment où on fait une analyse vidéo sur des accidents. Et sur la grande majeure partie des accidents qu'on voit, c'est des personnes qui respectent pas les régimes de priorité. Donc faites attention à ça. Soyez consciencieux et montrez à l'inspecteur, à l'inspectrice que vous avez conscience que le danger peut arriver de n'importe où sans non plus tomber dans l'exagération. Fin de la parenthèse. Sur votre positionnement, on ira à gauche.
Alors là, les amis, ma voix va vous accompagner pendant un petit moment, car là, va y avoir un petit passage à vide. Je vais du coup vous parler de Samba, donc l'élève qui conduit. Samba, pas moi, ça me fait bizarre à chaque fois de dire mon prénom. Donc Samba, donc faut savoir, bon, il a déjà obtenu son permis de conduire, donc depuis quelques mois maintenant. Pour ceux qui ne le savent pas, les examens blancs, ils sont tournés bien en avance. J'en ai beaucoup en stock. Il a eu un parcours assez compliqué au début, voilà, sans manquer de respect à l'ancienne monitrice qu'il a eu avant moi. En fait, il a fait pendant 20, 30, 40 heures, je crois, les mêmes parcours avec la même monitrice. Il a passé le permis une première fois comme ça, si je dis pas de bêtises. Après, on a eu 2 passages d'examen ensemble. Le premier, il ne l'a pas eu, et le deuxième, il l'a eu avec 26 points. Donc voilà, c'est un Samba, voilà, c'est un bosseur. En plus, c'est marrant parce qu'on a les mêmes origines. Ça me fait marrer. Les mêmes prénoms, mêmes origines, mêmes lunettes. Voilà, c'est un bosseur. Il a eu beaucoup de difficultés, donc on a beaucoup travaillé sur ça au début. Mais en tout cas, comme quoi les amis, qu'importe le parcours que vous avez en conduite, si au début vous rencontrez une auto-école ou un moniteur, monitrice difficile, c'est pas faut pas baisser les bras, les choses peuvent toujours, voilà, bien se dérouler par la suite, et voilà, c'est son cas maintenant parce qu'il a son permis de conduire. Allez, je vous laisse reprendre le visionnage. On ira toujours tout droit et vous suivrez en autonomie Limoges. Toujours tout droit, après vous suivrez toujours direction de Limoges. Comme ça. Il faut mettre un clignotant si vous faites le tour comme ça. On va sortir ici, attention votre allure qui est quand même assez faible, hein. Il ne faut pas freiner aussitôt monsieur, on va sortir ici à Beauvreuil. Demi-tour giratoire.
Et là de l'embrayage comme ça. Voilà. Alors là, on sent que techniquement, en tout cas au stade où est mon élève, il y a encore des difficultés sur l'aspect mécanique en général et sur l'allure. Il y a un peu de mal en fait à gérer les allures assez hautes et surtout à parfois, on va dire, pour pas être trop technique dans mes termes, mais à rétrograder rapidement, sans à-coup. Quand on est à basse vitesse, donc aux alentours des 15 km/h, savoir mettre une première sans à-coup, sur l'autoroute, voilà, passer sa quatrième au bon moment, sortir de l'autoroute à la bonne allure. Donc voilà, on sent que mécaniquement à ce stade, il y a encore un peu de travail sur la gestion de l'allure et sur le placement en général. Toujours tout droit, monsieur. Ouais, on ira en face, là aussi il y a le pont. Fallu s'arrêter avant parce que là vous êtes dans le croisement avec le bus. Vous voyez, si un bus arrive là, bah, vous êtes pile dans la zone de croisement. Donc c'est pas idéal de faire ça.
Voilà, un giratoire qui est bien géré. En plus, celui-ci, il n'est pas facile du tout. Voilà les amis, on va se diriger tranquillement vers le petit parking afin de faire le débriefing. Je tenais à très sincèrement vous remercier pour vos messages, pour vos retours plus que positifs qui sont très encourageants pour ma part. Voilà, moi je fais tout ça avec plaisir et avec cœur, donc le fait que ça puisse vous aider et en plus que vous aimez ça, moi ça me motive encore plus. Donc un grand merci à vous, force à vous pour vos permis de conduire et puis voilà, on se bat jusqu'au bout. Allez, on finit tranquillement le parcours et petit débriefing. Contrôlez derrière vous. Et là, vous arrêtez vite, laissez-le rentrer tranquillement dans sa place. Et nous irons à gauche à l'intersection. On s'arrêtera à droite sur le point de départ. Attention au trottoir. Je vous laisse immobiliser, mettez le point dans le frein à main. Vous pouvez éteindre le moteur. Et vous aurez vos résultats dès demain sur le site Rendez-vous Permis. Ouais. Bonne journée, au revoir. Bah, Au revoir. Salut. Bon. alors, Bilan, verdict. bilan pour moi, les petites erreurs que j'ai fait, c'est déjà parce que je m'arrêtais une fois, donc c'est-à-dire que j'ai des fois donc regardé donc mon rétroviseur avant de freiner. Voilà. Voilà, donc ça c'est un truc que j'ai. Aussi donc là où je devais donc attendre la fin de la ligne blanche avant de m'installer. Ouais, donc ce sont les deux erreurs capitales que j'ai vues. Voilà. Ok. Et là, selon toi, tu as combien de points? Est-ce que tu as validé ton examen blanc? Si le fait de monter la ligne blanche, je sais pas, éliminatoire, je pense que c'est juste la moindre quoi. Alors là, je te fais mon récap. Ouais. Donc là, il faut que tu fasses attention. Donc au début, ça allait plus ou moins. Ouais. Après, oui, la ligne blanche. Donc là, c'est le début de l'examen. Donc c'est très moyen. Ouais. Là où tu t'en sors juste, c'est que tu as compris qu'il fallait changer de voie parce qu'il y avait la voie de bus. Mais par contre, attention à la ligne blanche. Ouais. C'est-à-dire que si, par exemple, il n'y avait pas nécessité de changer de voie et que tu coupais la ligne blanche comme ça, là, ça aurait été mort d'office. Donc là, attention. D'accord. Parce que là, tu montres à l'inspecteur que sur le marquage, tu fais pas attention. D'accord? Donc après, on arrive au fameux giratoire, hein, où il faut arriver pas trop vite, faire notre angle mort, et attention à ce que tu as fait. Donc, tu te rappelles, là, tu as ta voie de bus. Je te la fais là, ta voie de bus. D'accord? Donc, toi, tu te places, je fais en bleu comme ça. Ça marche? Tu as fait ça comme ça. Oui. Ok, ça passe. Mais par contre, fais un angle mort avant, à droite. Oui, parce que là, pas juste là, un rétro. Le rétro, non. Ouais. Parce que si tu as un véhicule déjà qui rentre, toi, tu peux au dernier moment. Ouais. Donc, c'est un angle mort à droite avant. Et avant de sortir. L'angle mort à gauche ne sert à rien du tout. Parce que tu regardes ici. Donc, faire attention, parce que ça, tu me l'as fait à 2 reprises. Et c'est très moyen. Moi, je suis vraiment en mode, ok, si tu tournes pas la tête, là, c'est la case, excuse-moi, éliminatoire direct. D'accord? Donc ensuite on continue. Par contre, après je vais te remontrer en vidéo, tu vois, ce sera plus parlant. T'as fait une erreur éliminatoire, mon ami. Le giratoire. Comment? Rien. Tu sais, le grand giratoire, où là t'as le panneau publicitaire. C'est vers Beaubray ou? Oui, à Beaubray là. Toi t'étais là. Donc tu regardes là. Tu vois que là il n'y a personne. Mais là, il faut regarder. Toujours. Parce qu'au moment où tu t'engages, tu as une voiture, elle est là, et tu ne la vois pas, et il arrive vite. L'allure ici doit être encore plus modérée.
D'accord. Et des élèves se font éliminer, mais très souvent ici, à cause de ça, parce que on regarde avant le panneau publicitaire, on dit ça va, il n'y a personne. Ouais. Après, vous accélérez trop fort, quelqu'un arrive très vite, et non, D'accord. ça Donc, ne passe c'est-à-dire, pas. d'abord la garde, et avant, après la passe aussi. Voilà, en fait, le moment où tu dois redonner l'accélération, C'est une phase- une c'est phase de là, c'est pas là. D'accord. Là, c'est beaucoup trop tôt. D'accord? Je vais te le remontrer après, tu vas voir, ce sera D'accord, plus parce que- j'espère qu'il y aura la perspective. Donc c'est ça qui te porte préjudice. Ensuite, sur le reste, on a fait l'autoroute ou... Attends. Non, on a tourné à droite. Non, ouais. Oui, après, oui, attention aux cyclistes. J'ai failli oublier ça, le cycliste. Parce Ouais. que si je te dis rien, le cycliste, t'y vas. Oui, Tu dois réagir avant. voilà. Quand moi je parle, Mm. c'est que ça commence à être trop tard. Ouais. Parce que moi, vu que c'était en tournée, donc je ne sais pas. Bah, ralentis avant. Voilà. Je prends mon temps. Imagine, il tombe devant toi, tu fais quoi? Ouais. Donc, faut vraiment que tu Voilà, tu réagisses rapide avant, parce que j'ai compris, et tu as vu qu'il y avait un virage, on voyait rien, Ouais. je suis d'accord avec toi, on ne pouvait pas dépasser, donc il faut garder ses distances. Donc là, Ouais. attention, c'est pareil, c'était moyen. Bon, après, on fait la manœuvre sur le parking. Bon, tu mets un peu de temps, mais après, bon, Ouais. tu t'en sors. Et après, oui, il y a le virage, tu arrives un peu vite. Autoroute, oui, quand je te dis Limoges, bah, tu te places à droite, Oui. mais tu mets Quand même, pas oui. clignotant à C'est ça, gauche. parce que je devais mettre à gauche, mais vu que j'étais déjà engagé à droite, bah, je continue à droite. Bah, du coup, mets un clignotant à Oui, gauche. c'est ça. Et au final, ça Effectivement. complète. Voilà. Après, ton insertion sur autoroute, attention à mettre la La quatrième, parce que là-bas c'était très long. Et voilà, elle c'est est ça, très je me suis grande. dit, ouais. Contrôler beaucoup plus derrière toi. D'accord? Ouais. Donc c'était moyen. Ouais. J'ai trouvé, je me rappelle plus des notes que tu as eues avant. Ouais. C'était, on va dire, Oui, mieux que je Voilà. me rappelle, oui. exactement. Effectivement, oui. C'est mieux que ce que tu m'as fait avant, Ouais. dans la globalité, C'est ça. mais des petits trucs moyens, plus la faute sur le rond-point, Ouais. fait que malheureusement ça ne passe pas, Mhm. d'accord? Mais au moins on sent quand même une progression. Effectivement. Attention aussi à la mécanique, Oui. parce que je sais qu'à un moment tu as bugué là, sur les changements de vitesse. Ouais, voilà. Donc ça te fait une note de 20 sur 31 avec une faute éliminatoire D'accord, sur ouais. le partage de la chaussée, donc c'est la voiture. C'est-à-dire que si tu me fais pas juste cette erreur là, ça passe. Ouais, ça passe. Donc ouais, je sais plus, t'avais eu combien sur les autres je sais pas si j'avais noté. Ouais, parce que ça moi, remonte quand même, hein. j'ai eu 18, j'avais eu 17. Ah bah. J'ai jamais eu 20. Ah bah voilà, ça monte. Ouais. Lentement mais sûrement. Ah oui, Ouais. ça y est, t'as eu 19, 12, ouais, ok. Ouais, 17, ok. Après, ouais, bon, au moins ça... Même si c'est pas encore ça à 100%, au moins ça avance Oui. dans la bonne direction. Ok, je vais te montrer, c'est coupé, non.